Bienvenue sur notre chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. « 21. Un conseil pour ne plus laisser la critique vous blesser. » J'ai un jour interviewé le major général Smedley Butler, également appelé le vieux Gimlet Eye, œil en vrille, ou encore Hell Devil, diable en enfer Butler, l'un des généraux les plus hauts en couleur et bravache qui ait jamais commandé la marine américaine. Il me raconta que lorsqu'il était jeune, il cherchait désespérément à être populaire et voulait faire bonne impression à tout le monde. À l'époque, la moindre critique le hérissait et le blessait. Mais il m'avoua que 30 années dans les marines avaient endurci sa carapace. « J'ai été dénigré et insulté, » me dit-il, et traité de chien jaune, de serpent, de pourriture. J'ai été maudit par les experts. J'ai été traité de tous les noms et jurons les plus grossiers de la langue anglaise. Est-ce que cela me dérange? Point du tout. De nos jours, quand j'entends quelqu'un m'insulter, je ne tourne même pas la tête pour voir qui. Peut-être le vieux Gimlet Eye Butler était-il trop indifférent à la critique. Mais une chose est sûre, la majorité d'entre nous prenons bien trop sérieusement les pics et les flèches qui nous sont envoyés. Je me souviens d'un jour, il y a des années, où un reporter du New York Sun était venu assister à une réunion d'information sur mes cours et me ridiculisa ainsi que mon travail. Me laissai-je emporter? Je le pris comme une insulte personnelle. Je téléphonai à Gill Hodges, le président du conseil d'administration du Sun, et j'exigeais qu'il imprime un article qui présenterait les faits et non ce persiflage. J'étais résolu à ce que la punition corresponde au crime. Comme je suis honteux aujourd'hui de ma réaction. Je sais à présent que la moitié de ceux qui ont acheté ce journal n'ont même pas vu cet article. La moitié de ceux qui l'ont lu l'ont sans doute considéré comme une source d'amusement innocent. La moitié de ceux qui ont jubilé en le lisant l'ont oublié au bout de quelques semaines. Je sais à présent que les gens ne se préoccupent ni de vous ni de moi et se moquent éperdument de ce que l'on dit sur nous. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, du petit déjeuner jusqu'à minuit. Ils seraient 1000 fois plus préoccupés par un léger mal de tête qu'ils ne le seraient par la nouvelle de votre mort ou de la mienne. Même si un de nos amis les plus proches sur 6 nous ment, nous ridiculise, nous trahit, nous plante un couteau dans le dos ou vend notre peau, ne nous laissons pas aller à nous apitoyer sur notre sort. À la place, rappelons-nous que c'est précisément ce qui arriva à Jésus. Un de ses 12 amis les plus intimes le trahit pour un pot de vin qui équivaudrait, dans notre monnaie moderne, à environ 19 $. Un autre le renia ouvertement dès que son calvaire commença et jura à 3 reprises qu'il ne le connaissait même pas. 1 sur 6. Voilà ce qu'a vécu Jésus. Pourquoi vous et moi nous attendrions-nous à mieux? J'ai découvert il y a des années que même si je ne pouvais empêcher les gens de me critiquer injustement, je pouvais en revanche faire quelque chose de bien plus important. Je pouvais déterminer si oui ou non, j'allais laisser cette condamnation injustifiée me troubler. Soyons clairs sur ce point. Je ne préconise nullement d'ignorer toute critique. Loin de là. Je parle d'ignorer uniquement les critiques injustifiées. J'ai un jour demandé à Eleanor Roosevelt quelle attitude elle adoptait face à la critique. Et Allah sait si elle en a reçu. Elle qui avait sans doute davantage d'amis fervents et de détracteurs violents que toute autre femme ayant jamais vécu à la Maison-Blanche. Elle me raconta que lorsqu'elle était jeune fille, elle était terriblement timide et craignait ce que les autres pouvaient dire d'elle. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Elle redoutait tellement la critique qu'un jour, elle demanda conseil à sa tante, la sœur de Theodore Roosevelt. Elle lui dit « Tante Baye, j'aimerais faire ceci et cela, mais j'ai peur d'être critiquée. » La sœur de Teddy Roosevelt la regarda droit dans les yeux et répondit « Ne t'occupe pas de ce que les gens peuvent dire, tant que tu sais dans ton cœur que tu as raison. » Eleanor Roosevelt me confia que ce conseil était devenu son rocher de Gibraltar des années plus tard, à l'époque de la Maison-Blanche.
Elle me confia que la seule manière d'éviter toute critique était d'être telle une poupée de porcelaine sur une étagère. Agissez comme votre cœur vous le dicte, car vous serez toujours critiqué de toute manière. Quoi que vous fassiez, vous aurez toujours tort. Voilà quel était son conseil. Lorsque Matthew C. Brush était président de l'American International Cooperation, je lui demandai s'il s'était déjà soucié de la critique. Et il répondit « Oui, j'y étais très sensible à mes débuts. À l'époque, j'étais résolu à ce que tous les employés de l'organisation me trouvent parfait. Dans le cas contraire, j'étais inquiet. Dès qu'une personne me faisait un reproche, j'essayais de lui donner d'abord satisfaction. Alors, mes efforts pour régler mon différend avec cette personne rendaient une autre furieuse. Quand j'essayais ensuite d'arranger les choses avec cette autre personne, je ne faisais que m'attirer les foudres d'autres employés. J'ai fini par découvrir que plus j'essayais d'apaiser les ressentiments afin d'échapper aux critiques personnelles, plus j'étais certain d'accroître le nombre de mes ennemis. J'ai fini par me dire, si tu sors du lot, tu dois t'attendre à être critiqué. Habitue-toi à l'idée. Cela m'a beaucoup aidé. Depuis lors, je me suis fixé comme règle de faire du mieux que je pouvais, puis d'ouvrir mon vieux parapluie pour laisser couler la pluie de critiques par terre plutôt que dans mon cou. Dim Taylor allait plus loin encore. Il laissait la pluie de critiques couler dans son cou et en riait en public. Alors qu'il faisait ses commentaires à la radio durant l'entracte des concerts de l'Orchestre Philharmonique de New York, le dimanche après-midi, une femme le traita de menteur, traître, serpent et abruti. M. Taylor raconta dans son livre « Of Men and Music » des hommes et de la musique, « Je soupçonne qu'elle n'appréciait pas mon émission. » La semaine suivante, M. Taylor lut cette lettre à ses millions d'auditeurs et en reçut une autre de la même dame quelques jours plus tard, exprimant son opinion inchangée, dit M. Taylor, sur le fait que j'étais toujours un menteur, un traître, un serpent et un abruti. Nous ne pouvons nous empêcher d'admirer un homme qui prend la critique aussi à la légère. Nous admirons sa sérénité, son calme inébranlable et son sens de l'humour. Lors d'un cours que Charles Schwab donnait à l'université de Princeton, il avoua à ses étudiants que l'une des leçons de vie les plus importantes lui avait été enseignée par un vieil ouvrier allemand employé dans une aciérie. Ce vieil Allemand s'était lancé dans un débat houleux sur la guerre avec les autres ouvriers de l'aciérie, qu'il avait ensuite jeté dans la rivière. Quand il revint dans mon bureau, dit M. Schwab, trempé et couvert de boue, je lui demandai ce qu'il avait dit aux hommes qui l'avaient jeté à l'eau. Et il répondit « J'en ai ri ». M. Schwab déclara qu'il avait adopté les mots du vieil Allemand comme sa devise « en rire ». Cette devise est particulièrement utile si vous êtes victime d'une critique injustifiée. Vous pouvez attaquer l'homme qui vous répond, mais que pouvez-vous dire à l'homme qui se contente d'en rire? Lincoln aurait pu s'effondrer sous les tensions de la guerre de sécession s'il n'avait pas compris qu'il était vain d'essayer de répondre à toutes les condamnations virulentes qui lui étaient lancées. Sa description de comment il affrontait les critiques est devenue un trésor littéraire, un classique. Le général MacArthur en avait une copie accrochée au-dessus de son bureau pendant la guerre, et Winston Churchill l'avait encadrée dans son bureau à Chartwell. Voilà ce qu'elle dit. Si je devais lire toutes les attaques dont je suis l'objet, et à plus forte raison leur répondre, il me faudrait renoncer à faire toute autre chose. Je fais au mieux de mes connaissances et de mes possibilités, et j'entends maintenir cette attitude jusqu'à la fin. Si la fin me donne raison, ce qui est dit contre moi sera nul et non avenu. Si la fin me donne tort, 10 anges jurant que j'avais raison ne modifieront en rien les choses. Lorsque nous sommes injustement critiqués, rappelons-nous la règle numéro 2. Faites de votre mieux. Ensuite, ouvrez votre parapluie pour empêcher l'averse de critique de dégouliner dans votre cou. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description.